Parlons éducation à présent. Plus que quelques jours avant le 5 septembre, date annoncée et maintenue par le gouvernement pour la prochaine rentrée scolaire 2022-2023. Le syndicat des enseignants monte au créneau pour fustiger le non-respect des engagements pris par le gouvernement et promettent de statuer le week-end prochain sur l'effectivité ou non de la rentrée scolaire à la date fixée. Benz Bwanakawa et Kiko Yosa pour ses propos recueillis. Le ministre Tony Mwaba s'est trompé sur plusieurs points et ne peut qu'attendre un refus d'engagement des enseignants, dit Jean Bosco Pouna, secrétaire général du Sinécat. Nous avons tous suivi la sortie du ministre. Il faut dire que cette sortie-là n'a pas véritablement rencontré l'assentiment des enseignants parce que le ministre revient sur la gratuité pour dire qu'aujourd'hui, la gratuité fait plus de 4 millions d'enfants à l'école. C'est vrai, mais est-ce que nous avons besoin de la foule d'enfants ou nous avons besoin de la qualité? Ça, c'est une interrogation. Parce que s'il s'agit simplement d'avoir plus de 4 millions d'enfants sans un contenu réel de cette gratuité, je crois que ce n'est pas très responsable pour les institutions du pays. Et vous savez que la qualité de l'enseignement passe par l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants, ils travaillent dans des conditions précaires. Vous avez les enseignants dans les territoires qui n'ont que 200 000 francs congolais et vous lui ajoutez 30 000 francs congolais de primes de gratuité. Je crois que c'est quand même des conditions infernales et le gouvernement ne peut pas se... C'était aussi l'occasion pour les syndicalistes de rappeler au ministre certains contentieux qui l'opposent aux enseignants depuis belle lurette. Je crois que le ministre a eu également tort de pouvoir présenter plusieurs tableaux. Parce que lorsque vous présentez un tableau, vous dites que on est passé de 160 000 francs congolais pour aller à 250 000 francs congolais. Comprenez, quelqu'un qui doit travailler tout un mois et vous lui donnez moins de 200 $. Là, c'est pour Kinshasa. Mais il y a des enseignants qui ne touchent que, j'ai parlé ici de 230 $ dans les territoires. Et c'est dans les territoires que nous avons la majorité d'enseignants. Je crois que là, le gouvernement doit faire attention. Parce que comment voulez-vous, plus de 80% du revenu national, c'est entre les mains des institutions. Et pour nous autres, les fonctionnaires, tous ceux qui sont employés par l'État, eh bien, ce sont des miettes. Entre-temps, nous avançons vers le 5 septembre, date fixée pour la rentrée des classes.